Bienvenue, voyageurs du soir. Dans les traditions anciennes, on dit qu'un conte est un souffle partagé. Si ce voyage t'apaise, laisse un souffle de ton passage, un mot doux, un pouce en l'air. C'est ainsi que cette forêt d'histoire grandit et que le chant des anciens résonne plus fort. Ferme les yeux. L'histoire commence. Jalia et le livre de la forêt. Écoutez, voyageurs du soir. Dans les profondeurs vertes de Katiopa, on raconte que certaines forêts gardent des secrets, non pas pour les cacher, mais pour les offrir à ceux qui savent écouter autrement. Ce soir, je vous invite à entrer doucement dans l'un de ces lieux vivants où les arbres ont une mémoire et les racines une voix. Voici l'histoire d'une jeune femme, éloignée de sa voix, puis doucement rappelée, par un chant qu'aucune oreille humaine ne perçoit vraiment. Un conte sur la patience, le silence et ce livre mystérieux qui ne s'ouvre que lorsque le cœur est prêt. Il y a beaucoup de récits autour des forêts de Katiopa. Des récits anciens, presque effacés par le vent, qui murmurent que la forêt est bien plus qu'un amas d'arbres et qu'elle est un lieu d'initiation. Seulement, toutes les initiations ne sont pas les mêmes. Certaines se vivent dans le silence d'une grotte, d'autres dans la sueur d'un chemin. Certaines se taisent à jamais. D'autres sont faites pour être partagées. Voici l'histoire d'une initiation douce, venue non pas de la force, mais de l'écoute. Ceci est l'histoire d'une enfant née dans un village comme tant d'autres, pas tout à fait différente, pas tout à fait pareille non plus. Petite, elle ne parlait pas beaucoup, mais elle regardait longuement les feuillages. Elle posait l'oreille contre les troncs, comme si quelque chose essayait de lui dire un secret. Mais les tâches du quotidien l'éloignèrent peu à peu de ce lien fragile. On lui apprit à être utile, rapide, efficace, à répondre quand on l'appelle et à faire ce qu'on attend d'elle. C'est ainsi que les chants de la forêt devinrent flous, comme un rêve dont on ne se souvient plus au réveil. Mais parfois, à la tombée du jour, quand le feu du foyer crépitait bas, elle croyait encore entendre au loin une mélodie ancienne que personne d'autre ne semblait remarquer. Elle ne savait pas encore qu'elle portait en elle la clé d'un livre, que seul le silence pouvait ouvrir. Les années passèrent et avec elles les chansons d'enfance s'estompèrent. La jeune fille grandit. Comme toutes les autres, elle apprit à balayer la cour, à allumer le feu, à porter l'eau, à sourire quand il fallait sourire. On la disait sage, obéissante, discrète. Mais dans ces silences, il y avait parfois un soupir trop profond, comme une question oubliée qui cherchait encore sa réponse. Les jours s'empilaient comme les paniers de linge, et dans les plis du temps, la forêt restait là, à peine visible au loin, comme un souvenir difficile à nommer. Un soir pourtant, alors qu'elle rentrait tard du champ, une voile de brume s'étira lentement entre les arbres. Le vent se leva, très doux, et elle crut entendre un chant,
très léger, très ancien, presque comme une caresse. Elle s'arrêta, écouta, mais rien, juste le bruissement des feuilles. Elle n'en parla à personne. Mais à partir de ce jour, quelque chose en elle commença à changer. Elle se mit à rêver plus souvent. Des rêves aux contours flous, comme dessinés par le vent, mais toujours baignés d'ombres vertes, de rivières invisibles et de voix qui ne parlaient pas avec des mots. Et un soir, sans savoir pourquoi, elle s'approcha de la lisière de la forêt. Pas pour y entrer, pas encore, mais juste pour regarder et respirer. La nuit ne fut pas comme les autres. Elle s'endormit sans y penser, le cœur léger, comme si quelque chose en elle avait enfin cessé de résister. Et dans le silence de son sommeil, la forêt s'ouvrit. Elle y entra pieds nus. Le sol n'était ni froid ni dur. Il était doux, presque moelleux, comme un tapis de mousse accueillante. Autour d'elle, les arbres étaient immenses, et aucun ne semblait l'écraser. Ils se tenaient là, droits, anciens, comme des sentinelles bienveillantes. Puis ils arrivèrent. Pas un, pas deux, mais des dizaines d'êtres étranges et magnifiques, petits, vifs, curieux. Leur corps semblait fait de jeunes branches. Leurs yeux brillaient comme la rosée sur les feuilles. Ils riaient, sautaient, tournaient autour d'elle avec une joie transparente. Ils n'avaient pas besoin de mots. Elle comprenait tout. Ils lui prirent doucement la main et l'entraînèrent dans les recoins cachés de la forêt. Elle vit des nids de lumière, des rivières qui chantaient, des rochers qui respiraient lentement. Chaque élément semblait être une histoire, une voix, une mémoire. Elle riait aussi, emportée par la légèreté de leur monde, par la pureté du moment. Puis elle s'arrêta, et presque sans y réfléchir, elle demanda « Mais pourquoi suis-je ici ?» Alors tout devint plus calme. Les petits êtres s'éloignèrent doucement, comme s'ils laissaient la place à quelque chose de plus ancien. De l'ombre d'un tronc immense, un être apparut, plus grand, plus lent. Son corps semblait fait de lianes épaisses, de racines tressées et de morceaux d'écorce ancienne. Il s'approche, sans bruit, et posa devant elle un objet. Un livre. Pas un livre d'homme, un livre tissé de feuilles, de nervures, de fibres vivantes. Il le posa sur une pierre plate et la regarda longuement. Elle sentit une chaleur douce lui monter jusqu'au cœur, un mélange de fierté et de vertige. Elle tendit les mains et reçut le livre. Rien ne fut dit, mais tout était compris. Elle se réveilla au matin le cœur apaisé, les yeux encore pleins de lumière verte. Mais ce n'est pas le rêve qui la surprit le plus. C'est ce qu'elle trouva à ses côtés. Le livre, exactement comme dans son rêve. Même matière vivante, même poids léger. Il était là, posé juste à côté, comme un souvenir qu'on aurait ramené d'un autre monde. Son cœur bondit. Elle le prit dans ses mains, l'ouvrit avec soin, mais les pages restèrent blanches. Pas une ligne, pas un symbole.
juste la texture douce des feuilles et une odeur de terre fraîche, comme si le livre avait été cueilli, non écrit. Elle tourna chaque page, attentive, respectueuse. Mais rien à lire, rien à dire. Elle attendit, revint plus tard. Toujours rien. Alors une question la traversa. Pourquoi m'ont-ils donné un livre que je ne peux lire? Ai-je été choisie pour échouer? Mais cette pensée ne resta pas longtemps. Elle sentit au fond d'elle que ce livre n'était pas muet. Il attendait quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Elle se souvint alors d'un regard, celui du grand être de Racine. Ce regard ne jugeait pas. Il lui faisait confiance. Et c'est là que commença son vrai apprentissage. Elle ne chercha plus à forcer le livre. Elle le gardait près d'elle, le posait contre son cœur, le laissait respirer à la lumière du soir. Parfois, elle chantait pour lui, de ces mélodies anciennes que sa grand-mère fredonnait jadis. Et un soir, alors qu'elle ne l'attendait plus, une page changea. Juste une. Un motif léger, presque invisible, apparut comme un fil sur une toile. Elle ne comprit pas ce que cela voulait dire, mais une larme coula, sans qu'elle sache pourquoi. Elle venait de lire, non pas avec les yeux, mais avec sa vie. Depuis que la première page s'était révélée, quelque chose avait changé en elle. Elle ne cherchait plus à comprendre, elle apprenait à écouter. Chaque jour, elle portait le livre contre elle. Elle ne le montrait à personne, mais il semblait vivre, parfois tiède, parfois frémissant, comme s'il respirait au rythme de son cœur. À chaque page qui se dévoilait, elle ressentait une histoire, pas comme un récit qu'on lit, mais comme un souvenir qu'on retrouve sans savoir d'où il vient. Elle entendait des voix anciennes, des fragments de chants, des images de racines, de vent, de feux tranquilles dans des nuits sans lune. Un jour, elle s'assit au centre du village, sans rien annoncer. Elle ferma les yeux et chanta. Ce ne fut pas un chant appris, pas un chant de fête, mais un souffle rythmé, doux, comme si les arbres eux-mêmes avaient prêté leur voix. Les enfants s'arrêtèrent, les anciens levèrent la tête, et tous comprirent, sans mots qu'elle ne chantait pas pour être entendue. Elle chantait pour transmettre ce que la forêt lui avait confié. Dès lors, elle chanta de temps à autre, toujours sobrement, toujours juste, et à chaque chant, le livre s'ouvrait un peu plus, lentement, naturellement, comme une fleur qui choisit son heure. Elle devint celle que la forêt avait choisie, pour raconter ce que les humains avaient oublié, non pas pour enseigner, mais pour rappeler. Et dans son village, on commença à l'appeler autrement, la voix de la forêt. Elle n'était jamais montée sur un podium, elle ne parlait pas fort, elle ne cherchait ni disciples ni louanges, et pourtant, les gens venaient. Au début, c'étaient les anciens du village, ceux qui sentaient dans ces silences le souffle d'un savoir plus ancien qu'eux. Puis ce furent des enfants attirés par la douceur de ces récits, des récits qui ne faisaient pas peur, mais qui rassuraient, réconciliaient. Enfin vinrent des étrangers,
des voyageurs, des rêveurs, des chercheurs de rien, tous guidés, sans savoir pourquoi, vers cette voie qui ne racontait pas le passé, mais qui ouvrait des chemins à l'intérieur de soi. On ne venait pas pour apprendre, on venait pour se souvenir. Elle chantait rarement, mais chaque fois, le silence qui suivait était plus dense que la parole, un silence plein, comme une forêt après la pluie. Le livre, lui, continuait à s'ouvrir. Page après page, il révélait des histoires, non pas linéaires, mais vivantes, des récits en spirale, où chaque lecture résonnait différemment selon celui qui écoutait. Et elle comprit que le livre ne lui appartenait pas. Elle n'en était ni l'autrice, ni la gardienne. Elle en était le passage, une voie qui liait l'invisible au visible, la forêt aux hommes, le souvenir à l'instant. Aujourd'hui encore, certains disent qu'au fond des forêts de Katiopa, des livres vivants attendent. Ils ne sont pas faits pour être lus avec les yeux, ni feuilletés trop vite. Ils ne se montrent qu'à ceux qui savent écouter longtemps et marcher lentement. Parfois, on raconte qu'une voix s'élève quelque part, douce, fragile, comme un fil de vent entre deux arbres. Ce n'est pas une chanson, ce n'est pas un conte, c'est un passage. Et ceux qui l'entendent ne repartent jamais tout à fait comme avant. Ils ne parlent pas toujours de ce qu'ils ont entendu, mais dans leurs gestes, quelles que les choses changent, une attention, une lenteur, un respect. On ne sait pas ce qu'est devenue la jeune femme. Certains disent qu'elle a rejoint ceux qui lui avaient offert le livre, dans un coin du monde que personne ne peut tracer. D'autres affirment qu'elle chante encore, parfois, lorsque la forêt se tait. Mais ce qui est certain, c'est que le livre ne s'est jamais refermé, et qu'à chaque fois qu'une voix douce se lève pour dire vrai, une page de plus se révèle, quelque part, dans le silence vivant d'un monde qui n'a jamais cessé de raconter. Si ce voyage t'a apporté un peu de paix, laisse un souffle de ton passage, un pouce vert, un mot doux, pour que ce chant continue de résonner et que d'autres puissent marcher à leur tour dans les sentiers de Katiopa. Et si ton cœur le souhaite, abonne-toi pour marcher à nos côtés à chaque nouveau récit sous les branches de douce Afrique.